Bienvenue dans le cœur du cœur. Bienvenue dans la peau, bienvenue dans le ventre. Bienvenue là où ça bat et ça vibre. Bienvenue là où ça frissonne. Bienvenue là où personne, ni moi, ni vous, n'a l'habitude d'aller. Bienvenue là où les choses essentielles, les traits de fusain, les traits de pinceau, les traits de crayon, les mélodies de soleil et de pluie, les chansons, les poèmes, les romans, les aquarelles, les symphonies, les requiems, les photographies et les gravures, et les sculptures et les chorégraphies, là où la danse, les images, les mouvements, là où les films et les sons, là où tout, finalement, tout ce qui nous chavire et nous illumine, naît, là, précisément, en coulisses, derrière le rideau, dans les veines, entre les lignes, dans l'ADN, et même plus loin que ça. Bienvenue dans la trame, avec un accent circonflexe. Trame, T-R-A, accent circonflexe, M-E. Une trame avec l'âme, c'est-à-dire ce qui raconte pourquoi. Pourquoi, comment, un matin de tornade intérieure, on a fait ça. Pourquoi on a créé et comment on continue. Quelle force nous pousse. Qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce qu'on veut dire, faire, raconter. Voilà, la trame, c'est ça. Je m'appelle Alison Migori, je suis photographe. Dans la trame, je cherche à comprendre ce qui dicte nos trajectoires. Mes invités sont des artistes, des femmes, des hommes qui créent. De mon côté du micro, j'explore leurs lignes de traverse. C'est doux, vous verrez. C'est surtout fou. Allez, on y va. Bonsoir Claire. Salut. Salut Alison. Bienvenue dans ce nouveau podcast où tu es ma deuxième invitée et je suis ravie de t'avoir à mon micro avec une petite moumoute toute douce. Moi aussi, je suis ravie, c'est émouvant. Numéro 2, épisode numéro 2. Je sais pas du tout ce qui m'attend, mais Je te rassure, ça devrait bien se passer. Comment vas-tu? tu veux dire en général ou là, maintenant, tout de suite? Là maintenant tout de suite. Alors, je vais très bien et je suis aussi très fatiguée. Les deux en même temps. Ok. C'est une sorte de couche et de sous-couche. Là, ça va bien. Aujourd'hui, maintenant, à 7h06, ça va bien. On verra demain. On verra demain, on verra tout à l'heure déjà. On verra à la fin du podcast. On reposera la question juste pour voir l'avant-après. Absolument. Si on t'a absolument épuisé ou si ça va t'as encore un petit peu de jus. Exactement. Dis-moi Claire, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton métier? Ok. J'ai le droit de parler de mon prénom, quand même. Oui, je m'appelle Claire, j'ai 43 ans. Hum, sans parler de mon métier, en vrai, c'est facile parce que ma vie, c'est mon métier, c'est ma vie, donc je peux squeezer. Ouais, mais tu vois, c'est pas forcément facile comme question dès le départ. Je disais ça pour dire, je peux malgré tout dire que j'écris. Je crois que c'est dans mon identité, C'est dans ton ADN. c'est compliqué de pas le dire pour me présenter. Bon, je fais pas que ça, je fais aussi très bien la vaisselle. Je fais, non, me présenter. C'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'écris pas? Ouais, je joue du piano. Ok. Avant, je chantais beaucoup. Je chante toujours, mais moins. Euh, je marche. Je suis dans la nature. Je suis avec ma chienne qui s'appelle Lei. Je suis aussi avec mes enfants, mes deux filles. Je fais plein de trucs. J'ai pas vraiment de hobby, je crois. J'ai une vie avec plein de choses dedans. Mais, mais j'ai, je sais pas si j'ai un hobby ou une passion, je sais pas très bien comment dire, mais en tout cas, j'ai, euh, j'ai pas beaucoup de temps qui est mort. Ça doit être fatigant, effectivement. Non, C'est ouais, bien rempli, en tout cas. Tu ne t'ennuies pas. non, je m'ennuie pas, je m'ennuie jamais. Je suis plutôt en train
j'allais dire de courir après le temps, mais c'est pas vraiment juste non plus. En tout cas, de trouver que j'ai pas assez de temps, alors que en réalité, je fais ce que je veux. Hmm. Est-ce que c'est pas un luxe quand même de faire ce qu'on veut? Si, bien sûr, c'est un luxe, mais c'est aussi le luxe de paniquer, souvent. C'est aussi le luxe, du coup, d'en faire trop, d'en mettre trop. Mhm. Voilà. D'accord. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous préciser ton métier? Oui. Eh bien, j'écris. C'est la même chose que tout à l'heure, tu vois. Non, mon métier, alors avant, c'était hyper facile. Je pouvais répondre en un mot. Je pouvais dire journaliste parce que j'ai été journaliste pendant 20 ans avec une carte de presse officielle. Voilà, dans un truc très, très cadré. J'ai failli dire normal alors que j'ai l'impression d'avoir jamais rien fait de normal, mais en tout cas, journaliste professionnel. Et puis, j'ai aussi travaillé dans un cabinet politique. Donc le titre, c'était attaché parlementaire. Et Mhm. en vrai, ça voulait dire être sur le terrain avec mon boss, euh, être à ses côtés, préparer ses prises de parole, assurer aussi l'après de ses prises de parole, c'est-à-dire toute la diffusion, beaucoup de tâches d'organisation, beaucoup de tâches de préparation, beaucoup de plein de choses, beaucoup d'écriture, des tribunes, des prises de parole, des discours. J'ai fait ça pendant 3 ans, un tout petit peu moins, mais en tout cas, je suis sortie de ce cabinet à l'été 2022. Cet été-là, j'ai entamé une formation en permaculture euh, parce que je voulais faire un minimum de ce que j'avais passé mon temps à dire, c'est-à-dire je voulais garder que le faire de la propagande. Et au cours de cette formation en permaculture, pendant laquelle je suis vendu la petite maison de sans jardin que j'avais pour acheter une maison bioclimatique avec un jardin, des serres, des tas de trucs à faire dans tous les sens. Je m'aperçois que j'arrête pas de dire le mot faire, donc c'est chouette. Mhm. En tout cas, pendant cette formation en permaculture, je me suis aperçue que c'était super, mais que, ok, j'étais pas maraîchère petit un, petit 2, grâce aux gens qui nous accompagnaient, qui nous formaient, j'avais compris, on avait avec les copains stagiaires aussi, on avait compris que justement, c'était pas du tout une question de jardinage ni de maraîchage uniquement. La permaculture, c'était un système de vie, peut-être un art de vie. En tout cas, on pouvait tout faire en permaculture. Un cabinet politique, un salon de coiffure, faire tourner son entreprise selon les principes permacoles, même faire de la politique dans un monde idéal selon les principes de permaculture. En tout cas, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, comme par ailleurs, un des autres piliers, pardon, de la permaculture, c'est de faire avec ce qui est, avec ce qu'on a, dans l'idée de ne pas détruire plus, de ne pas abîmer plus, mais plutôt à l'inverse de réparer si on peut. J'ai cherché comment faire avec l'expérience que j'avais, les 20 années que j'avais dans les pattes, et aussi donc mon expérience, mon réseau, mon savoir-faire, une de mes raisons d'être aussi, Mhm. ce que j'aimais faire, donc l'écriture. Et tout ça m'a amené à imaginer que peut-être je pouvais cultiver les mots comme on cultive tout le reste, et donc faire permoculture, que je fais depuis. Ça, c'est euh, ça, c'est grosso modo à la fin de l'année 2022. Et puis, dans la foulée, je crée un studio d'écriture qui est la structure qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Ça s'appelle Studio Racine et c'est un studio d'écriture poétique. C'est-à-dire que le parti pris, c'est de- d'assumer le fait que même pour une écriture institutionnelle, eh ben, on a envie que ça soit joli. On est OK pour que peut-être ça s'approche de la poésie. On est d'accord pour que ça rime. Et pire que ça, même, on le cherche.
Est-ce que tu as toujours eu conscience de ton pouvoir sur les mots? Comment ça t'est venu l'écriture? Est-ce que ça a toujours été là ou est-ce que tu l'as nourri? Oui, ça a toujours été là. J'étais enfant, j'avais des carnets que je rejoignais au moins une fois par jour, parfois pendant des longs moments. J'ai pas de souvenirs très précis, mais je sais que quand ça allait bien et quand ça allait pas, de toute façon, j'écrivais, je racontais. Donc oui, j'ai toujours eu ça. J'ai compris vite de ce qu'on pouvait ressentir en écrivant. J'avais pas compris que c'était un pouvoir, mais j'avais compris j'avais perçu plus que compris le ressenti. Et c'est un truc qui est toujours là, en fait. C'est un truc que assez inconsciemment, même complètement inconsciemment pendant longtemps, j'ai continué à chercher. Je me soupçonne de m'être mise dans des situations parfois complexes, ce qui me permettait de les raconter après et donc de ressentir des choses très fortes. Euh, voilà, donc l'émotion, le ressenti, oui, ça, j'ai compris à peu près tout de suite. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petite. T'étais déjà petite? Ok. J'étais petite. Je retrouve encore des carnets chez mes parents avec des trucs fous écrits dedans. Mm. C'est précieux. Ouais. Après, j'ai compris aussi, pas du coup en écrivant, mais d'abord en lisant la forme de jouissance qu'on pouvait ressentir, toujours ressentir, Mm. quand on lisait quelque chose qui percute Mm. de plein de façons différentes. Euh, Ça, j'ai compris. Et puis après, plus tard, bien sûr, l'importance de nommer les choses, l'importance de raconter, transmettre, qu'est-ce qu'on permettait euh, en le faisant. Et aussi une forme d'égalité parce qu'on a tous, on peut tous raconter en fait, de plein de façons différentes. Voilà. Donc oui, le pouvoir, bien sûr, le pouvoir, mais c'est pas venu tout de suite. J'ai pas. Oui, tu t'es pas dit que tu pouvais avoir un réel impact grâce à tes mots, à tes écrits, tout de suite. T'as d'abord écrit. Non, j'ai constaté l'impact sur moi-même. Ok. Est-ce D'abord. que c'est une forme de thérapie? Ouais, bah, j'étais gamine. Mm. Alors avec le recul, évidemment, maintenant, à 43 ans, on sait, bien sûr. Puis en Mm. ayant un petit peu bossé la question, bien sûr, je connais je sais ce truc-là de thérapie. J'en avais pas du tout conscience avant et Ouais, mais naturellement, c'est c'était pas venu. calculé. Il y avait un autre truc très important pour moi et l'écriture est beaucoup passée par là aussi, c'était la chanson. Ok. Bah, tu vois, je savais pas, je découvre aujourd'hui que tu Oui, chantes. C'est vrai, je savais pas que ouais. tu chantais. Si, Enfin, j'ai même carrément cru, voulu, espérer que ce serait ma vie. waouh. Ok. Pour des questions de cordes vocales, d'accident de cordes vocales, Mm. ça n'a pas pu l'être, mais oui, oui, mes parents, bon, alors, d'abord, mon père, lui, avait été ultra Leonard Cohen, euh, à l'époque, Hugo Frey, beaucoup de Léo Ferré, ça me peine de dire ça aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai vraiment grandi dans la chanson française et anglaise, mais en tout cas, la chanson écrite. Ok. Après, mes parents ils m'ont fait faire de la musique très tôt et en plus j'avais une prof particulière donc j'ai commencé Ok. vraiment à l'oreille. D'accord. J'avais 6 ans, je faisais 2 heures de piano par jour, genre tous les jours. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Et Ok. après j'ai fait de la flûte traversière dans un cursus classique avec du solfège mais beaucoup plus tard. Ok. Donc j'ai vraiment empiré, accentué ce truc de fonctionner au ressenti. Ok. Et aussi à la mélodie, au rythme, ça c'est assez important parce que c'est resté vraiment aujourd'hui et ça se retrouve dans C'est ce ce que que je disais j'allais tout dire. à l'heure. On le ressent dans ton écriture. Il y a du rythme. Il y a.
Il y a des J'écris, phrases très courtes, des phrases j'écris longues. comme Enfin, une c'est beaucoup chanson. accentué, c'est très rythmé en tout cas. Je l'ai fait très vite et je l'ai fait tout le temps. Toutes mes années de reportage, de voyage, il y a toujours eu, mais presque de façon maladive, hein, tout le temps de la musique dans mes oreilles. Donc forcément quand j'écris aussi. Quand C'était ma j'écris, prochaine question, effectivement. Est-ce que t'es team écrire en silence ou écrire en musique? c'est en train de changer un peu, très bizarrement, et je me Ok. suis fait cette réflexion il y a, il y a quelques jours. Je me suis surprise en train de bosser sans, Sans musique. en fait, même pire que ça, en ayant coupé le son. Parce que jusqu'à présent, surtout pour les gros morceaux, je vais saturer mon cerveau. Oui. Je vais écouter très très fort au casque. Mm. C'est-à-dire que pour me, pour me prendre et me mettre entièrement dans ce que je suis en train de faire, je vais, je vais me couper du reste Mhm. par la musique. Alors c'est des playlists, hein. C'est très choisi. Je sais ce que j'écoute. J'en ai plein, mais je sais ce que je choisis, pardon, au moment où je le choisis. Mhm. Ouais, et ça se ressent évidemment dans le texte qui sort. Est-ce qu'on peut deviner quelle musique tu as écoutée au Peut-être. rythme de ton texte? Non, je sais pas. Ce serait incroyable de faire une Ouais, étude là-dessus. ouais, j'écoute pas de chansons françaises quand j'écris moi-même. Ok. Mais bon, je sors avec Lay, ma chienne, dans la nature. J'essaie de me forcer à pas prendre de musique parfois. Mais sinon, j'en ai T'es tout le temps. toujours en musique? Ouais, presque. Ok. Et pardon, je rajoute Vas-y. ça, mais quand j'envoie jamais un texte tout de suite. Ouais. C'est pas forcément 24 heures de pause, mais c'est au Tu moins reviens dessus quelques plus tard. minutes. Ouais. Parfois c'est plus. Quand je peux, c'est plus. Mais si j'ai pas le choix, c'est au moins quelques minutes. Et je vais le relire. Et si ça fait pas une chanson dans ma tête, même un texte, un article à la con, qui n'est pas du tout un truc de Mhm. permaculture, mais si ça fait pas une musique dans ma tête, je vais pas l'envoyer jusqu'à ce que ça le fasse. La fille un peu folle. C'est ça. Non, je pense que c'est très sensé tout ça. Et du coup, t'as déjà écrit des chansons? Oui, bien sûr. Ok. Rêve ultime, ça. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre? J'ai fait les deux. Ok. J'ai fait les deux. J'en ai qui sont partis avec plein d'espoir auprès de gens que j'adore. C'est jamais rien Mhm. devenu. En tout cas, je veux dire, ça passe pas du tout Pas à en ta radio. connaissance, en tout cas. Mais c'est devenu des tas de choses pour des tas de moments précieux pour moi. Euh, et j'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. C'est même Mhm. étrangement en train de revenir par des biais totalement insoupçonnés. Euh, mais oui, bien sûr, ouais. Les chansons, ouais. J'en ai plein même. Hi. Comment tu te ressources? Comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui t'inspire pour Tout. écrire? Sans rire. Je te Mhm. jure. Tout. Tout? Ouais. Tout. Je crois que c'est un truc de journaliste. Ok. Très sincèrement, parce que t'es en permanence en train de regarder ce qui se passe, noter ce qui se passe, réagir en termes d'angle. Alors, euh, Non, mais je répondrai tout aussi, hein, avec avec ton taf, mon travail de photographe vidéo, c'est tout aussi. Enfin, mais, qui est aussi ta vie, qui est aussi ta passion, qui est aussi ton voilà, c'est ADN. ça. Peut-être qu'un jour je passerai en podcast à m'auto-interroger. Tu vas t'auto-podcaster. Je vais auto-galérer. Euh, on a de la visite, les amis. Il a l'air sympa, il dit salut. Oui. Alison se tourne vers la porte. Elle fait coucou. Je fais coucou au patron du lieu qui nous accueille. Il doit se dire, qu'est-ce qu'elles font? Sûrement. Et donc tout, bah oui, tout, mais vraiment, même une conversation de gens dans le métro. Là, j'étais à Paris, donc j'ai pris plein de fois le métro, Mhm. et je capte un truc. Ok. Et dans mon cerveau malade, ça devient, C'est resté ancré et ça a créé, fait c'est germer quelque parti. chose.
Ok. Mm. Est-ce que des fois tu notes des choses que t'entends? Tout le temps. Tout le temps aussi. Je note, alors j'essaye de me calmer avec mon téléphone portatif. Donc Hmm. j'essaie de me calmer avec la section notes du téléphone. Hmm. Donc j'ai plus de carnet. Je ne sais pas pourquoi, les choses ont Tu n'as changé. plus de carnet? Non, j'ai des feuilles volantes et un critérium, enfin des critériums. Ok. Alors que j'ai passé ma vie avec des carnets et des stylos plumes. Hmm. Ça m'emmène vers une autre question. Quand tu écris, est-ce que tu es team papier ou team clavier? Hmm. Team papier, sans aucun doute. Ok. Donc, Papier, est-ce que ça veut dire que tu écris d'abord sur le papier et tu retranscris ensuite, ou enfin ça dépend de ce que tu dois ça dépend ce que je écrire? suis en train de faire. Mhm. Euh, on rentre un peu dans les secrets de fabrique, hein. Non, mais tu vas jusqu'où t'as envie d'aller, évidemment. Mais Non, 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 je rigole. Je voulais juste dire que, par exemple, quand on me commande un mot et sa définition, je travaille quand même beaucoup pour le sortir. Et là, il y a au moins hmm, 4 feuilles A4 recto verso de de tes pensées, de trucs tout qui ce qui... rebondissent parce qu'en fait, je regarde. C'est-à-dire que je vais écrire plusieurs trucs et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais l'ensemble se met en action et je vois et alors les jeux de mots, les triples sens, les quadruples sens, parfois les détails, une histoire d'accent, t'es bien placé pour le savoir, un circonflexe, juste changer un accent, je vois apparaître ça, donc j'ai besoin d'écrire. Hmm. Mais j'écris pas genre tout mon texte ou tout mon article à la main et après je recopie pas du tout. C'est juste le lancement du truc. D'accord. Ouais, tu poses tes idées sur le papier et après... C'est plus que ça quand c'est créer un mot parce que je vais en fait je me fais des sortes de champs lexicaux énormes Hmm, d'accord. et après je sais pas ce que je fabrique mais Tu fais des choses. ouais je les fais s'embrasser et tout ça. Du coup, ton premier coffret Mm, poétique, si je peux dire, mm, ça s'appelle Refaire l'amour. mm. Pourquoi l'amour pour ce premier Wow, opus? tout ça sans alcool. Oh, bah, on peut arranger ça hein, si tu veux. Pourquoi l'amour? Alors parce que Parce que ça aurait pu être refaire n'importe quoi. non l'amour parce Tu as que choisi l'amour. je suis pas sûre d'avoir choisi. C'est l'amour qui t'a choisi? C'est venu, c'est comme ça en fait, ça s'est fait comme ça. Mais c'est comme un fil qu'on déroule. Je me suis pas assise un jour à mon bureau en me disant ah bah tiens qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Tu peux faire ça. En fait ça m'a dépassé cette histoire. Donc j'aurais pu écrire un roman Mhm. parce que si on les prend dans l'ordre les 111 mots de ce coffret, en fait évidemment ils racontent une histoire. Mais on peut les mélanger, on fait ce qu'on veut. À la limite, il y a que moi qui sais que c'est une histoire. Pour te dire. C'est une Mhm. histoire que j'ai racontée. Mais, mais la vie a fait que bah, je l'ai racontée de cette façon. Et que du coup, elle devient celle de tout le monde. Et tout le monde peut se l'approprier. Et c'est un peu ça, cette magie de permaculture. Euh, c'est que on peut, du coup, en fait, on peut tout réparer. Mhm. Si on veut, si on a envie. Si on a envie. Donc voilà pourquoi l'amour. Après forcément, c'est très inspirant. Ça parle à tout le monde. On en a tous besoin. Mhm. On- Évidemment, c'est puissant. Évidemment, c'est l'énergie qui régit, soigne, produit, crée. Je suis persuadée que je sais que c'est cette énergie-là qui fait tout. Euh, voilà, donc l'amour. Puis en plus, c'était beau de jouer avec refaire l'amour, Mhm. parce que ça a 1000 sens. Mhm. T'aimes bien les jeux de mots? J'adore, j'adore.
Mon père aussi, du coup, quand j'étais gamine, vraiment, j'ai été élevée en apprenant par cœur Bobby Lapointe. Oh, d'accord. Ok. Mais là, j'étais genre, j'étais bébé. Je pense qu'une des premières chansons que je chante, c'est Takati Takite. Mhm. Et après, je les connais presque toutes par cœur. Impressionnant. Donc oui, les jeux de mots, bien sûr. Si j'entends un truc, mon premier réflexe, c'est de chercher si c'est une contrepétrie. Hmm. Est-ce que tu as un mot préféré? Ouais, j'adore pamplemousse. Pamplemousse. C'est le nom de ta newsletter, je crois. Pamplemousser. Ouais. C'est un verbe, ça veut dire espérer entre les pépins. Hmm. Pamplemousser. Mais euh, c'est un mot que j'adore. Il me fait rire, il rebondit, il est dodu, il est gourmand, il est frais. Il me fait trop marrer ce mot. Je l'ai toujours adoré. C'est marrant comment tu parles des mots comme si c'était des entités un petit peu vivantes. Enfin, c'est comme si tu les personnifies, les mots. Genre pamplemoussé et tout, dodu. Euh, est-ce que tu associerais des mots à des couleurs aussi ou non, je vais peut-être trop Non, loin sur cette non, non, question. non, Je sais pas où je vais. non, non. En revanche, je vais pouvoir aller loin si tu me donnes juste le mot d'une couleur. Ok, Par exemple, je peux faire un article long sur le jaune. ok, J'adore qu'on me fasse faire des trucs comme ça. d'accord. Et là, je peux aller loin, sans alcool. Mais je peux vraiment aller loin. Donc, je vais pas, tu vois, c'est un autre truc, quoi. Je vais pas l'associer, mais Mhm. je vais partir du mot, en fait. Génial. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche? Ouais. Beaucoup? Oui. Ouais. En vrai, presque à chaque fois. Et qu'est-ce que tu fais pour débloquer ça? Est-ce Euh, que t'as un... Sans dire tes secrets, bien sûr, mais est-ce qu'il y a non, mais si, je veux bien des te choses en partager. particulier? Non, bah, alors déjà, c'est horrible. C'est dur. C'est vraiment pas des bons moments. Maintenant, j'apprends. Je sais pas, je ne veux pas dire que je sais les gérer parce que c'est pas vrai, mais j'apprends et je les gère de mieux en mieux. Mais c'est toujours pas genre, ah, mais c'est ok, c'est normal. Tu sais Mhm. très bien que tout ira mieux dans peut-être 5 minutes, peut-être 2 heures, peut-être 2 jours. C'est ça le truc avec la page blanche. Tu ne sais pas. Ouais. Combien de temps ça peut Tu durer? ne sais pas combien de temps ça dure. Alors évidemment, quand tu es dans une commande avec un cadre, avec quelqu'un qui attend ton truc, arrive le moment où ça devient irrespirable. Il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses, tu te démerdes. Mais n'empêche que peut-être c'est 3 minutes, peut-être c'est 3 heures, Hmm. peut-être ça se débloque qu'à 23 heures ce soir, ce qui t'arrange pas du tout. Mais peut-être. Ce Qu'est-ce truc-là, qu'est-ce qu'on fait du coup? On crie en attendant? moi je peux pleurer, je Hmm. monte en pression. J'ai, j'ai compris un truc il y a pas si longtemps, mais j'ai compris vraiment que c'était mon corps qu'il fallait écouter. Oui. C'est-à-dire que il me dit absolument tout et en plus, il me guide aussi. Donc, je sais la sensation physique dans mon corps de ce truc de panique de la page blanche, pardon, qui est en train d'arriver. Hmm. Et je suis capable de comprendre que ça va être le bordel dans pas très longtemps. Ok. Mais du coup, ça me permet pas d'échapper au bordel. Mais ça me permet de savoir, ok, là ça monte, tu le sais, tu comprends, tu le reconnais, c'est ok, là ça monte, tu sais ce qui va se passer après. Ça va redescendre. Et même après, t'auras fini. Et quand tu vas relire et que ça Hmm. va danser, tu vas dire, c'est ok. Putain, c'est bon. Mais y échapper, non, je sais pas. Le gérer autrement que comme ça, je sais pas. La musique, toujours. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué? Bah ouais. Ah, ça, je Tu, m'en doute. tu Mais veux, du coup, est-ce que... tu veux dire, ben oui, bien sûr. Euh,
de- dans ma vie de femme, dans plus ou moins comment ça se passe quand j'étais gamine, peu importe, tout mélangé. Tout mélangé. Celui que tu t'es pris une claque. Ouais, bah, Femme qui court avec les loups, Clarissa Pinkola Estés. Je ne vais nulle part sans ce livre. Ah oui, tu l'emmènes avec toi? Ouais, ça fait 10 ans que je Genre vais. là, il est dans ton sac? Non, parce que je suis passée par la maison, entre la gare et ici. Il est dans ma valise. Il est partout avec moi. Qu'est-ce que raconte ce livre? Eh ben, Femme qui court avec les loups, c'est un truc absolument génial que je vais t'offrir du coup. Mmh. Cette autrice, elle, elle regarde de près, elle étudie, elle décortique les grands mythes, les contes traditionnels, elle les analyse et elle regarde ce qui nous apporte, ce qui nous apprennent, ce qui nous permettent. Alors en tant que femme, à destination des femmes. Ok. C'est un truc de fou. Et le soir, en fait, je l'ouvre au pif, Ok. partant du principe que la page sur laquelle je tombe est la bonne pour maintenant. Et J'adore voilà. l'idée. Ouais. Et je fais ça comme Depuis une 10 grande ans. malade aussi. Depuis 10 ans, tu fais ça tous les soirs. Presque, ouais. Ok. Je peux aussi le faire d'ailleurs en cas de page blanche. Ok. Et c'est un livre qui t'a inspiré, qui t'a chamboulé, Ouais. qui t'a Truc de fou. transformé, Truc de fou. peut-être. Euh, et refaire l'amour est dédié à mes filles. Mhm. Je leur souhaite de, quoi qu'il advienne dans leur vie, d'avoir le courage de coudre leurs propres souliers. Elle le dit pas tout à fait comme ça, Clarissa, mais Non, mais c'est une phrase que tu mets aussi dans le petit livret qui accompagne le coffret, il me semble, si je dis pas de exactement. bêtises. Ça vient de Clarissa et c'est un conte qui s'appelle Les souliers rouges. Je vais t'offrir ça. C'est génial, absolument génial. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Il y a un autre bouquin aussi qui est lié. euh, c'est Le complexe de la sorcière, Isabelle Sorante. Ça, c'est un bouquin plus récent et que j'ai beaucoup lu, relu, beaucoup offert. Et elle travaille sur les grandes chasses aux sorcières, en fait. Hmm. Il y a eu un grand sujet littéraire autour de la sorcière depuis quelques années. Ouais, là, elle va là où on n'était pas encore allé, c'est-à-dire D'accord. elle dit à quel point ce truc est, est invisibilisé, enterré, on n'en parle plus jamais, alors que objectivement c'était hier, qu'évidemment sorcière c'était juste femme, Mhm. et que c'est juste des femmes qui ont été abominablement tuées parce qu'elles étaient femmes. Et elle fait un parallèle avec l'inquisiteur, avec, enfin, bref, beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Bah, écoute, Trop bon bouquin de ouf. ok, Aussi. bah, j'écoute, je les lirai avec grand plaisir. Euh, et du coup, ça me fait penser à une question totalement improvisée. Je sais pas où on va comme ça, mais toi, en tant que femme, Mm. avec ton métier, avec ton écriture, est-ce que tu revendiques? Est-ce que ça influence? Est-ce que ça hurle? Ouais, bah oui, bien sûr. Tout le temps. En ce moment, pas comme eux tous, mais en tout cas comme nous toutes, forcément très Mhm. fort avec le procès des viols de Oui, Mazan, puisqu'on enregistre aujourd'hui, on est le 2 octobre tout à fait. de l'année 2024, on est en plein dedans. Bien sûr, ça hurle. En plus, j'ai deux filles, une qui est en train d'être une femme, elle aura bientôt 18 ans. Hmm. Elle l'est d'ailleurs déjà, mais je veux dire adulte. Donc oui, bien sûr que ça hurle. Aussi parce que je suis d'une génération qui s'est tapé de plein fouet des choses qui, je l'espère, n'arriveront plus ou arriveront moins Hmm. Aux nouvelles aux nouvelles. générations. Ouais. Donc oui, bien sûr, ça hurle. Un peu compliqué parfois parce que j'essaie de pas être trop en colère. Et surtout, C'est pas j'essaie. facile. Non.
J'essaie, j'essaie d'utiliser la poésie, la musique dans la tête ou ailleurs, mais Hmm. j'ai l'impression que ça agit quand même un peu. Et sinon, Mais sinon, qu'est-ce qu'on alors, retrouve d'autre dans ta bibliothèque? dans les livres que j'ai, euh, il y a finalement assez peu de romans, ce qui me désole parce que j'arrive plus trop à en lire. Ok. Je m'échappe. T'arrives pas à rentrer dans les histoires? Non, je m'en achète et je me tire. Tu les regardes, tu lis Non, sans je fil. commence à, j'y vais, tout ça. En plus, c'est un peu nul. Enfin, c'est même complètement nul. Et en plus, ça me fait culpabiliser. Hmm. Euh, mais je me tire, quoi. Je m'échappe. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bouquins politiques, des bouquins d'écologie, des bouquins féministes, plein. Euh, Est-ce que des tu petits nous en bouquins. recommandes des bouquins féministes? Bah, ouais, bon, bien sûr Clarissa, celui que j'ai cité tout à Ceux que tu l'heure. as cités tout à l'heure, Bien sûr évidemment. Isabelle Sorens, Le complexe de la sorcière. Bien sûr les bouquins de Lorraine Bastide, Futur.e.s, Courir l'escargot. Bien sûr Starhawk, Starhawk. Et c'est un truc de malade. Je n'oublie pas le titre de mes bouquins et ni de la chanson dont je viens de te parler. Et là, Là, tu es fatigué. je ne sais C'est pas pas grave. pourquoi. On pourra peut-être glisser les références dans Ouais, je les vais te infos faire du une liste podcast. et je vais te la passer. Pff, j'en ai plein, plein, plein des bouquins de sorcières, des bouquins d'émancipation, des bouquins de réflexion, des bouquins terribles qui partagent des histoires. Voilà, plein. Plein de- Je vais faire une liste. Dis-moi, je vais recevoir une liste de 50 ouvrages. Non, Ça va être super. non, ça m'énerve. J'ai pas mon téléphone, je peux même pas vite Non, aller chercher Starhawk. non, non. On retrouvera. Euh, Là, aujourd'hui, ce serait quoi le projet de tes rêves? Hum, hum. Le projet de mes rêves, c'est de pouvoir continuer à fabriquer ces mots. C'est-à-dire que ce soit pérenne, parce que parce que ça fait partie du sujet et ça fait partie aussi du sujet du féminisme. Que les choses qu'on fait, quelle que soit la passion qu'on y injecte, elles nous permettent de vivre et décemment. Mhm. Donc que ce soit pérenne, de continuer à fabriquer des mots, que ce soit pérenne, que ce soit joli, que ça répare un maximum de choses, de peau, de cœur. Et que tout ça, et alors, si j'arrive à faire tout ça en musique, plus un jour, d'une Mhm. façon ou d'une autre, là, ce sera carrément le paradis. J'avais pas vu venir ce truc. Il se trouve que ce truc arrive et c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre de mettre en musique ces mots, ce travail, cette écriture, et par une magie de la vie, ça fait ressortir un pan entier de mon existence que j'imaginais plus possible de ressortir. Voilà. Donc ça, ce serait le rêve. Continuer encore, tout pareil, avec de la musique en plus, du spectacle. Génial. Mm. Ben, on te le souhaite. Ouais, je On me le te souhaite souhaite que aussi. ça. On va manifester, aligner les planètes, Mm. etc. Et advienne que pourra bien. Euh, Merci Claire pour ta sincérité. Je voudrais conclure avec une dernière question.
Pour toi, c'est quoi ta définition de la liberté? C'est quoi la liberté? Je crois que c'est ce que je viens de dire. Mmh. C'est précisément ce que je viens de dire, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer sur mesure pour que ce soit joli et aussi confortable. Mmh. Exactement la vie qu'on veut, avec les gens qu'on aime, si on a envie de les embarquer avec nous. Si on a Mais envie, hein, mais c'est pas obligé. exactement, c'est pas obligé. Mais si on en a envie, et ouais, sans que ça détruise, mais juste que ça nourrisse et que ça répare. Génial. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, en tout Oh, cas, crotte! je voulais dire merci à toi. Merci Alison. C'est un grand chemin parcouru. On va pas cacher aux gens qu'on avance beaucoup ensemble. Et moi, je te vois faire là. Et t'es particulièrement en train de construire justement ton idée de la liberté, me semble-t-il. Donc bravo et merci. Merci immense. Je vais être émue, c'est super. On va aller boire un coup après, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Avec modération, toujours. Non, merci immense, Claire. Je voulais te demander, voilà, ça m'est revenu, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment tu communiques? Si quelqu'un veut aller voir ce que tu fais, acheter ton coffret, te demander Alors, des choses, des cartes, des mots, travailler avec toi, tout simplement. on peut tout ça avec grand plaisir et avec beaucoup de simplicité aussi, j'espère. Pardon. On peut me trouver sur Instagram. Mon compte c'est Permoculture. Permotculture. Et on peut aussi me trouver via mon site Studio Racine, studio, studio, tiré du milieu, comme on dit. Racine, racines.fr. Parfait. Merci, Claire. Merci, Elisa. Je ne vous ai pas dit, mais il y a un mot que j'adore. C'est épanadiplose. Une épanadiplose, c'est une figure de style qui consiste à rebondir à la fin d'une phrase sur son début. Par exemple, je suis comme je suis. Ça, c'est Prévert. Grosso modo, donc, une épanadiplose, c'est regarder la boucle qui se boucle. Et c'est très joli. Sur le papier, j'ai remarqué que ça dessine l'infini. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il me semble que c'est précisément ça, la trame. C'est lorsque l'âme tresse nos trajectoires, c'est lorsque nos trajectoires tracent la ligne de notre âme. Ça se passe au cœur de nos cœurs, là où ça bat et ça vibre, là où ça frissonne, là où l'essentiel. L'essentiel.